Bonjour à tous. Montaigne a dit « La nature nous a mis au monde libres et déliés ». Et ce que j'aimerais, c'est aujourd'hui témoigner de mon parcours de liberté. J'ai eu une vie qui a été marquée par beaucoup de chance, beaucoup de rencontres. Et j'ai construit par ma liberté mon destin progressivement. À 16 ans, 17 ans, je rêvais d'être professeur de philosophie à la Sorbonne. Et puis, j'ai fini par créer un fonds de private equity. On est un petit peu loin de l'origine philosophique, qui est aujourd'hui un des leaders dans ce qu'on appelle les infrastructures. On gère 15 milliards d'euros. Et c'est une aventure entrepreneuriale qui m'a pris 15 ans de ma vie et qui, bien sûr, n'est pas finie. Donc, je voudrais en témoigner de mon parcours. Chaque parcours, bien sûr, est utile, mais ce qui nous réunit tous, c'est cet amour de la liberté et cet amour de l'entrepreneuriat. Antin a été créé par moi, sur une feuille blanche, dans la plus totale solitude. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ici, j'ai écouté quelques interventions auparavant, ont eu le même type d'expérience où ils ont dû chercher dans leur propre valeurs, dans leur propre caractère, les capacités de créer quelque chose. Il y a à la fois la force de caractère, il y a à la fois une vision de ce que l'on veut créer comme entreprise, et puis il y a les rencontres. Et pour moi, les rencontres ont été essentielles, des gens qui m'ont fait confiance très tôt, avec qui j'ai pu nouer un dialogue, et qui m'ont permis de transformer ce qui était un rêve en un projet économique qui dure et qui se développe très rapidement. Les leçons que j'ai retirées de cette expérience sont multiples. La première, c'est que l'entrepreneuriat est un des plus grands espaces de liberté. Je pense que chacun témoigne par la diversité de ses intérêts d'une incroyable créativité, que dans mon métier, je peux vérifier très, très fréquemment en rencontrant de très nombreuses personnes comme vous, qui viennent d'horizons extrêmement variés et qui tous sont animés par cette foi de création, de créativité et de liberté. Je pense par ailleurs que l'entrepreneuriat et la liberté qui est à son chevet répond à un défi du mode de la crise que traverse aujourd'hui le travail, et en particulier le travail salarial. Je pense qu'on est à un bout de modèle, et le très grand nombre de gens qui vont créer leur entreprise à la sortie de leurs études, ou quelques années plus tard, c'était mon cas, ont envie de reprendre leur destin en main et donc de faire acte de liberté. La troisième, j'en ai dit brièvement un mot, c'est que les rencontres comptent dans tous les projets. On est à la fois seul et en même temps, on est aidé par les rencontres qui nous enrichissent, qui nous portent et qui nous permettent de pousser nos rêves plus loin. La quatrième leçon que j'ai tirée, c'est que plus important que l'intelligence, il y a le caractère et la volonté. Parce que fondamentalement, la liberté, c'est une affaire de caractère, de volonté. On a tous été dans nos carrières, et on le sera tous à l'avenir, confrontés à des difficultés, parfois à des crises graves. Je pense à tous les entrepreneurs aujourd'hui qui souffrent énormément de la crise du Covid. Et il faut un énorme courage et un énorme caractère pour pouvoir passer à travers ce cap. Et mon message, c'est effectivement de ne surtout pas se décourager. Les épreuves font partie de l'apprentissage de la liberté. Autre leçon, peu importe le secteur dans lequel on crée, que ce soit le secteur marchand ou non marchand, la créativité, la liberté s'expriment partout. Et je voudrais citer deux exemples. Un qui est celui du directeur général de la Philharmonie de Paris, Laurent Bell, qui a mis 25 ans avant d'imposer la création de la Philharmonie, parce qu'il considérait que c'était un projet très important pour la France et pour Paris. Il y est parvenu après 25 ans au sein du ministère de la Culture, et si on a besoin d'une image d'entrepreneur au sein du secteur
public, il en est un. Il y en a un autre qui est notre hôte aujourd'hui, qui est Nicolas Dufourcq, qui a fait quand même un travail d'entrepreneuriat au sein de l'État qui est totalement remarquable, ce qui prouve que vraiment le secteur n'est pas important. Ce qui importe, c'est surtout la volonté et le caractère. Enfin, je pense que cette liberté ne va pas sans responsabilité. Très vite, j'ai compris que quand les investisseurs nous font confiance, on n'est pas simplement là pour développer sa propre liberté, on est redevable à la communauté dans laquelle on travaille, de rendre d'une part à cette communauté par différentes manières, et surtout on est extrêmement responsable de la chance que nous avons et qui est au profit de tous nos amis. Voilà, enfin je voudrais finir sur l'importance de l'optimisme dans la vie, dans l'entrepreneuriat, et citer une phrase d'Irène Nemirovsky dans un très beau roman de 1920 qui s'appelle David Golder, où elle mentionne ce qu'elle appelle l'optimisme du businessman. La chanson que vous entendez, You Must Believe in Spring, a été écrite par Michel Legrand, qui est l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Elle est interprétée par Bill Evans, qui lui aussi est un des plus grands jazzmen de tous les temps. Et je finis là-dessus. You Must Believe in Spring. Soyez optimistes. Merci.